La santé mentale est un problème majeur de santé publique. Les problèmes de santé mentale, selon l'OMS, représentent jusqu'à 11% des facteurs de risque associés au suicide. Que font nos États africains et plus particulièrement la Côte d'Ivoire pour la promotion de la santé mentale et la prévention du suicide chez les jeunes et adolescents, quand on sait que la santé mentale fait partie intégrante de la santé et du bien-être au sens large du thème? On en parle tout à l'heure dans Santé Plus. Et comme toujours, nous irons à la découverte d'une plante et de ses vertus thérapeutiques et spirituelles. Restez avec nous pour en savoir plus. Le conseil du praticien aujourd'hui portera sur l'autisme. Vous suivez Santé 24. À tout à l'heure. Dans Santé Plus, aujourd'hui, nous parlons de la promotion de la santé mentale et de la prévention du suicide chez les adolescents et jeunes en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons le professeur Kwa Asseman Meda. Il est le directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Professeur. Alors, directement pour mettre les mains dans le plat, professeur, qu'est-ce que la santé mentale? Alors, pour l'occasion que vous nous donnez de parler à la population et notamment à la jeunesse de la question de la santé mentale, il faut donc utiliser un langage qui parle aux jeunes. Donc, la santé mentale, de façon très basique, c'est ce qu'on a tendance à dire être bien dans sa tête et être bien dans son corps. C'est la capacité qu'a tout être humain de pouvoir bien penser, bien vivre les choses, bien agir, bien s'organiser, malgré les difficultés, malgré les imprévus de la vie, des événements, et de pouvoir contribuer positivement et activement au bonheur personnel et à la productivité de la société. Ok. Y a-t-il une différence entre la santé mentale et la maladie mentale? Alors, et une autre question, docteur. Oui. Est-ce que c'est quand on se sent mal qu'on doit chercher à se faire, à rencontrer un spécialiste, s'il y en a, de la santé mentale? Alors, merci pour cette question qui est très importante. Parce que très souvent, lorsque on pose cette question à des personnes, même à des médecins ou bien à des journalistes ou un citoyen lambda, lorsque on lui demande qu'est-ce que la santé mentale, il répond santé mentale, mais c'est le cliché qui vient de sa tête, c'est le fou. Voilà. Or, on dit, c'est la santé mentale. Donc, d'abord, c'est la santé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et d'où vient ce problème? Le problème vient du fait qu'on pense qu'il n'y a que la santé physique qui n'est que la seule composante de la santé. Or, dans la santé humaine, il y a deux composantes. Il y a la santé mentale, la capacité à être bien dans sa tête, à pouvoir gérer ses émotions, à pouvoir gérer les événements, à pouvoir bien dormir, à pouvoir bien agir, à pouvoir adopter des comportements de santé positifs. Et donc ça, c'est la santé mentale. La santé physique, c'est la santé du cœur, c'est la santé des reins, c'est la santé des cheveux, c'est la santé de la peau. Ok. Alors, le risque qu'on a lorsque un être humain, une société, un système de santé ne pense, n'organise son fonctionnement que sur la base de la santé physique, ça va nous rattraper forcément. Et donc, le fait de ne pas se préoccuper de sa santé mentale va avoir un impact sur sa santé physique, va avoir un impact sur le développement, ça va avoir un impact sur toutes nos conditions de vie. Professeur, ça, c'est le premier point. Voilà, je voudrais que vous insistiez sur le fait que la santé mentale ne concerne pas uniquement les gens qui sont malades mentaux. Les malades mentaux, ils ont perdu leur état de santé mentale qui a été perturbé et ils présentent des signes de maladie. Il y a une différence. Voilà, il y a une différence. Ça, c'est l'état de maladie. Et donc, l'objectif, c'est comment on les aide à revenir à un bon état de santé mentale.
Ça, c'est très important. Mais la santé mentale concerne tout le monde, du nouveau-né jusqu'au sujet âgé, la femme au village, la femme entrepreneur, le directeur de société, le chauffeur de Baka, l'étudiant en médecine, le professeur d'université. Dès que tu es un être humain, de la même manière tu t'occupes de ta santé physique, tu dois t'occuper de ta santé mentale. Si tu ne t'occupes pas de ta santé mentale, tu auras des problèmes de santé mentale qui vont avoir un impact sur toute ta vie et peuvent avoir même un impact sur ta santé physique. Ok. Docteur, on va revenir tout à l'heure sur le rôle de votre programme. On va dire, est-ce qu'on pourrait dire cellule? C'est un programme national. Ok, du programme national. De la même manière qu'il existe un programme national de lutte contre le sida, comme il existe un programme national de la mère et de l'enfant, il existe un programme national pour la santé mentale. Mais on n'en parle pas trop. C'est la raison pour laquelle je suis présent. Oui, oui, c'est très juste, très bonne question, très belle réponse. Docteur, quelle est la situation, professeur, pardon, quelle est la situation actuelle de la santé mentale en Côte d'Ivoire? On a assisté dernièrement, les réseaux sociaux ont relayé certains suicides en milieu universitaire, dans des quartiers, dans des communautés. Quel est l'état actuel de la santé mentale en Côte d'Ivoire? Alors, il y a deux niveaux. On a parlé de santé mentale, de maladie. Entre ces deux extrêmes, il y a les difficultés psychologiques. Il faut bien se situer dans le contexte dans lequel on vit en Afrique. Nos pays africains sont traversés, sont bouleversés par beaucoup de crises politiques, des crises humanitaires, des crises sanitaires, des crises communautaires, des crises religieuses. Tous ces événements de vie viennent perturber l'état de santé mentale d'un groupe ou bien de plusieurs groupes et ça peut aboutir à des problèmes de maladie. Donc, il y a des événements de la vie qui vont venir fragiliser notre santé mentale. Et si rien n'est fait, on tombe malade et on peut se donner la mort. Quel est l'état de... J'allais dire, est-ce que la question fondamentale, est-ce que la population ivoirienne est en bonne santé mentale? Oui, c'est la question. Alors, je vais répondre à deux niveaux. Du point de vue global et du point de vue sanitaire. Une population où on a un niveau de violence très élevé, ce n'est pas un bon signe de santé mentale de la communauté. Ça ne veut pas dire que les gens sont malades. Mais ça veut dire que le niveau de souffrance est très important. Donc ce sont des indicateurs, ce sont des signes d'appel, ce sont des signes d'alerte. Donc il faut faire attention. Une population qui a la capacité, malgré les difficultés, de rebondir, de traverser les épreuves, de traverser la maladie, de traverser les deuils, c'est une société qui est en bonne santé mentale. Okay. Alors, est-ce qu'on a fait un baromètre sur l'état de santé mentale des populations? Ce qu'on ressent, c'est que les gens ne sont pas trop bien dans leur tête. Ils ne sont pas malades au sens psychiatrique du terme, mais beaucoup de personnes ne se sentent pas bien dans leur tête. Ils ne vivent pas bien. Ils ne vivent pas bien, ils ne sont pas bien dans leur corps. Ils ne sont pas à l'aise. Donc ça veut dire que leur santé mentale est perturbée. Est fragilisée. Non? Est fragilisée. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on va dans des sociétés où le lien social s'effrite. Oui. Où, à un certain moment, on commence à être trop individualiste et on dit tout le monde a des problèmes. Et comme tout le monde a des problèmes, celui qui exprime sa souffrance, on lui dit que ce n'est pas un homme, qu'il exagère. Donc vous voyez, dans une société, de plus en plus, on banalise. Mais derrière ça, pourquoi on banalise? On revient encore sur la question. Parce que les difficultés psychologiques, les problèmes de mal-être
ne sont pas perçus comme des problèmes de santé. Et comme ce n'est pas perçu culturellement, religieusement, de façon communautaire, et même souvent par les systèmes, nos systèmes de santé, on laisse perdurer des situations et on assiste à des drames. Et donc le message qu'on est venu passer aujourd'hui, de portée nationale, c'est de dire, de la même manière qu'il existe des problèmes de santé physique, il existe aussi des signes de mal-être psychologique que tout le monde voit, mais souvent on attribue à autre chose. Je vous donne 4 exemples. Oui. 4 éléments simples qui peuvent vous permettre d'être sensibilisé pour dire, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas chez mon proche, il y a quelque chose qui ne va pas chez mon collègue. 4 éléments simples. La manière de penser de la personne, sa manière de voir la vie, sa manière de ressentir les choses. Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est abattu? Est-ce qu'il pleure? Mais ça arrive à tout le monde, docteur. Oui, oui. Il y a des moments où on pleure, il y a des moments où on déprime, Oui, il y a des moments où on a envie d'être seul. Où ça dure. C'est un peu comme vous êtes en train de dire quelqu'un qui a son corps chauffe depuis une semaine et puis ça ne vous dit rien. Vous savez les mots, vous savez placer les... Oh, c'est un signe qui montre que le corps souffre. Oui. Mais quelqu'un qui pleure depuis une semaine, qui pas... ne dort pas bien, qui n'a pas envie de manger depuis une semaine, on dit c'est parce qu'il n'a pas faim. Vous voyez, on interprète. Oh, quand quelqu'un, son corps chauffe, il transpire ou bien il vomit. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est plus visible, la santé physique, quand on se sent mal physiquement, c'est plus perceptible que la santé mentale, en fait? Un élève qui gifle son enseignant, est-ce que ce n'est pas un signe visible? Oui. Ça montre, c'est un signe que cet élève n'est pas bien psychologiquement. Mais ça montre qu'il est impoli, n'a pas reçu voilà, une bonne éducation. Vous donnez une interprétation. Oui. Voilà, c'est ça le gros problème. C'est l'interprétation la plus simple. Non, mais c'est l'interprétation. Ça veut dire qu'on interprète les problèmes de santé mentale sous l'angle religieux, sous l'angle moraliste. Donc, un élève qui gifle son professeur, oui, c'est pas parce qu'il a reçu une mauvaise éducation? Il a un problème de santé mentale. Ah bon? Il a besoin d'une prise en charge psychologique. Vous voyez que ça change les choses. Professeur, est-ce que... Mais ça ne veut pas dire qu'il est malade. Oui, professeur, est-ce que le fait que la santé mentale ne soit pas, on va dire, en griffe prioritaire ou bien n'ait pas le même niveau d'importance auprès des communautés que la santé physique ne soit pas due au fait qu'on n'a pas l'habitude d'aller consulter les psychiatres, les psychologues et que c'est occidental? Alors, justement, c'est l'erreur que vous faites. Je vous ai dit, un être humain, il a 2 santé. C'est un peu comme si quelqu'un, un être humain, il marche sur 2 pieds et vous l'amputez d'un pied. Vous voulez qu'il soit équilibré comment? Ok. Donc, une société qui ampute la dimension de sa santé mentale, c'est une société qui est bancale, qui est déséquilibrée, qui ne peut pas se développer. Okay. Et donc, vous comprenez pourquoi en Afrique, les problèmes de développement perdurent parce qu'à un certain moment, on ne s'occupe pas du bien-être psychologique des personnes. C'est vrai. On ne s'occupe pas de l'épanouissement. On pense que c'est du luxe. Oui, c'est à ça que je voulais en venir. Or, quand on regarde une société dans laquelle l'hygiène environnementale, le comportement de sécurité routière, c'est des comportements humains. Et ce comportement est en rapport avec notre santé mentale. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends, j'essaie de vous suivre. Parce voilà, donc vous êtes dans un quartier et puis des gens jettent, ils ne se préoccupent pas de l'hygiène, psychologiquement ils ne sont pas bien. Oh, professeur. Dans un quartier, vous voyez, ça va très loin. Oui. Je lis santé mentale et développement communautaire, développement des quartiers. Dans une société ou dans un quartier où vous vivez avec le voisinage et quelqu'un, il met de la musique comme s'il est seul, ça veut dire que quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Mais c'est parce qu'il est un peu plus en joie que d'ordinaire. Non, non, non. Ok. Alors, docteur, on va en revenir à notre thème. Vous étiez en train de... c'est dans la tête. Je vous ai parlé de pensée. Je vous ai parlé d'émotion. Je vous ai parlé de ce que le corps ressent. Oui. Je vous ai parlé de ce que la personne fait. Ce sont ces 4 éléments sur lesquels on s'appuie pour apprécier globalement la santé mentale d'un individu. Ok.
Mais je n'ai pas dit qu'il est malade. Mais Non. ça veut dire son état de santé mentale est perturbé. Ok. Ce sont des Mais signes alertes. ça crée des problèmes dans la société. Ok. Et ce sont des signes alertes, on Ce peut sont dire des ça comme signes ça? alertes qui font qu'à un certain moment, la cohésion sociale est perturbée. Ok. Je rappelle à nos téléspectateurs, à ceux qui viennent de nous suivre, de nous prendre hommage, que nous parlons avec le professeur Kwa Asimon Meda, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale, de la promotion de la santé mentale et prévention du suicide chez les adolescents et jeunes en Côte d'Ivoire. Alors, professeur, on a parlé globalement de la santé mentale des communautés, de la population. Je voudrais qu'on restreigne cela maintenant aux adolescents, aux jeunes en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit tantôt, on a assisté à une vague de suicides à l'université, relayée par les réseaux sociaux, dans des communautés. Comment explique-t-on, quelles sont les causes de ces troubles-là chez les adolescents, chez les jeunes? Alors, la première des choses, c'est naturellement, c'est tout décès est un drame humain et est un drame social. Tout décès. Le deuxième élément, c'est que chez nous en médecine, tant qu'on ne fait pas d'autopsie médico-psychologique, on ne peut pas dire que c'est un suicide entre guillemets confirmé. Nous, on parle de présumé. On peut parler de mort par suicide présumé. Présumé, ok. Mais, généralement, ce qui est inquiétant, ce n'est pas tellement le fait qu'il y ait quelqu'un qui se pende, c'est la conséquence d'une souffrance psychologique. Globalement, quelles que soient les raisons qui seront autour, on va discuter de cela, c'est la conséquence d'un mal-être profond qui n'a pas eu une solution. Je ne sais pas si on se comprend. Je vous suis. Le suicide, c'est la conséquence d'une expérience de grande souffrance psychologique qui n'a pas eu une solution adaptée et la personne trouve le suicide comme un lieu de soulagement définitif à ses problèmes. Okay. Ça, c'est le premier point. Alors, mais ça traduit quoi? Ça traduit une chose très importante pour dire que comme on a banalisé les signes de souffrance psychologique, comme tout le monde dit qu'il souffre, lorsqu'on voit quelqu'un qui est à côté de nous, qui est en souffrance, un élève qui est en souffrance, ses résultats chutent, on dit s'il ne veut pas étudier, il n'a qu'à aller au village. Ou bien, lui, ses parents sont bien et il ne veut pas étudier. Vous voyez, on ne voit pas que c'est quelqu'un qui est en souffrance psychologique, qui a un problème de santé et de santé mentale. Mais si c'était quelqu'un, un étudiant, qui faisait la diarrhée depuis 2 semaines, on allait le soulever, l'amener à l'hôpital. Oui. Donc il y a un gros problème d'éducation et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur les plateaux pour dire qu'il existe des problèmes de santé physique, mais à côté des problèmes de santé physique, il existe des problèmes de santé mentale. Et donc, première des choses, nécessité de sensibiliser, d'éduquer, pour que les gens soient attentifs à ces petits signes d'alerte de souffrance psychologique. Premier point. Deuxième point, l'erreur qu'on fait et qu'on est en train de corriger au niveau du programme national sous l'onction du ministre de la Santé, c'est que notre système de santé même se comporte comme si le centre de santé qui est dans le village, ou bien qui est dans le quartier, ou bien qui est à Bobo, ou bien à Yopougon, ne doit gérer que les problèmes de santé physique. Ben, on ne trouve pas des spécialistes de santé. Mais justement, le gros problème... de santé mentale dans les centres de santé. Les spécialistes, ce n'est pas leur rôle de venir en première intention. C'est l'acteur de première intention, c'est l'infirmier, c'est la sage-femme, c'est l'agent de santé qui doit pouvoir régler en première intention tous les problèmes de santé, y compris problèmes de santé mentale, y compris problèmes de santé physique.
C'est cette erreur qu'on doit pouvoir corriger parce que je vous ai dit, un système de santé, il y a 2 pieds. C'est que la sensibilisation est à tous les Tous les niveaux. Même au niveau des spécialistes de santé. Des professionnels de santé. Des professionnels de Parce santé. que le spécialiste, c'est un peu comme si vous me dites, quand quelqu'un fait la fièvre, qu'il a un paludisme, qu'il aille voir le spécialiste des infections. Non. Ah. Il voit le médecin généraliste. Alors, donc, le médecin généraliste qui a été formé oui. à la faculté, ou bien l'infirmier ou la sage-femme qui a été formée à l'INFAS, a reçu une formation sur comment faire la prise en charge en première intention des problèmes de santé mentale. On ne le voit pas faire, professeur. Oui, et ce qui vient à ma question suivante, quel est le dispositif mis en place pour sensibiliser de manière concrète sur la santé mentale des populations et plus particulièrement des adolescents? Moi, je pense que je vais vous inviter encore sur le plateau pour creuser encore parce que le temps qui nous est imparti n'est pas assez pour ce qu'on est en train de discuter là. On est déjà presque à la fin et je pense qu'on n'a pas épuisé la question. Quel est concrètement ce que le programme fait? Sensibiliser 2023, c'est l'année de la jeunesse. Ok. Et donc, actuellement, on a commencé à rassembler toutes les communautés des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait très bien que les jeunes, ils vivent plus. Leur vie réelle est sur les réseaux sociaux. Leur vie réelle n'est pas dans la vie extérieure. Est-ce que ça aussi, c'est un signe de problème de santé mentale? C'est un signe de dire qu'il faut être à l'écoute des besoins des jeunes. Et si on n'est pas à l'écoute de leurs besoins, ils vont aller boire à n'importe quelle source, même si l'eau est sale. Okay. Et donc, il y a un enjeu de sensibiliser, d'avoir des professionnels qui vont écouter ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont sur des profils où ils peuvent rester jusqu'à 4 h du matin, qui peuvent souffrir de gourmet, et à cause du gourmet, ils ne vont plus à l'école, et à cause du gourmet ou bien des harcèlements, ils peuvent se donner la mort. Et donc, il y a un défi aujourd'hui, parce que derrière ce refuge dans les réseaux sociaux, ils créent des communautés de relations, donc ils veulent créer du lien. Mais il faut qu'ils trouvent un bon lien structurant qui leur permet de rebondir dans la vie. Et donc, c'est la raison pour laquelle, cette année, avec le ministère de la Jeunesse, nous allons lancer, j'allais dire, cette initiative de telle sorte qu'on ait des jeunes ambassadeurs en santé mentale, des jeunes qui sont sensibilisés, qui parlent à d'autres jeunes dans le langage des autres jeunes et qui seront nos premiers lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux comme dans les quartiers et permettre justement à pouvoir mieux sensibiliser les jeunes pour qu'ils dédramatisent les expériences de mal-être qu'ils vivent, qu'ils aient les premières personnes professionnelles qui sont leurs amis, qui vont les écouter et référer secondairement vers des psychologues, vers d'autres spécialistes. Ok, ça c'est le programme envers les jeunes. Oui. On sait que les jeunes n'ont pas le pouvoir de décision. Quand on parle d'adolescents, ils ne sont pas majeurs, ils ne sont pas adultes. Donc il y a le pouvoir de décision qui revient aux parents. Qu'est-ce qu'on fait dans la sensibilisation des parents pour les faire adhérer au fait de s'intéresser d'un peu plus près à la santé mentale et même au corps de santé? Donc c'est la raison pour laquelle pour nous, la première cible, donc la cible prioritaire, ce sont les jeunes. Parce que les jeunes, ils ont leur code. Même si on leur a bloqué son téléphone, ils communiquent. Donc l'essentiel, c'est comment on rejoint le jeune dans son expérience de mal-être. Okay. Le deuxième niveau, c'est comment on accompagne les parents à pouvoir promouvoir le bien-être psychologique de leurs enfants. Et qu'est-ce qu'on fait pour accompagner les parents? C'est la raison pour laquelle on commence à expliquer ce que c'est que la santé mentale et que l'enfant qui a une chute scolaire sur les notes, c'est pas parce qu'il veut vous faire chier, entre guillemets, excusez-moi, mais simplement parce que, posez-vous la question, est-ce que mon fils ne se sent pas mal? Est-ce que mon fils n'a pas un problème de santé? Et pour nous, si un parent, une mère, un père qui arrive à avoir ce réflexe, ce changement d'attitude, il contribue à 70% à l'assistance à son fils.
est-ce qu'il n'y a pas de caravanes? Quand je parle de manière concrète, vous avez parlé de réseaux sociaux. Oui. C'est l'univers dans lequel baignent les adolescents. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de caravanes organisées dans les quartiers? Justement, avec le ministère de la Jeunesse, des caravanes. Il y a une tournée qui va se faire dans plusieurs villes pour échanger un peu face-to-face avec des associations de jeunes pour parler. Mais ce qu'on veut, on pousse d'autres jeunes à s'engager pour que les échanges, pour que la communication autour de la santé mentale soit sujet de discussion entre des jeunes. De telle sorte que, parce qu'ils sont plus à l'aise entre eux, nous les adultes, on vient en second plan. Okay. Mais entre eux jeunes, on va avoir des ambassadeurs, on va avoir des volontaires dans une dynamique de service civique qui vont être proches de leurs amis, parler le langage santé mentale adapté au contexte et pouvoir être des défenseurs de la cause de la santé mentale des jeunes auprès des jeunes auprès des responsables, auprès des leaders. Ok. Vraiment, merci beaucoup, professeur. Merci vraiment. J'ai été instruite et sincèrement, vivement, moi je souhaite, c'est une doléance, c'est un vœu que les professionnels de la santé qu'on trouve dans les hôpitaux, dans les centres de santé, vraiment puissent traiter, en plus de la santé physique, puissent traiter également la santé mentale. Parce que je l'ai appris sur ce plateau, qu'ils sont habilités également de nous traiter tant physiquement que mentalement. Il y a deux cas. Ils ont l'obligation d'écouter toute personne qui vient dans le centre de santé. Mais en même temps, ils doivent avoir l'humilité de dire, si ce n'est pas un problème de santé physique, ça peut être un problème de santé mentale. Même si je n'ai pas les compétences en l'état actuel dans mon centre de santé, j'ai le devoir d'orienter. Mais ils ne le font pas. On va s'y atteler, on va sensibiliser avec l'appui des médias. Et nous sommes là pour vous accompagner dans cette sensibilisation. Merci. En tout cas, appelez-nous, appelez-moi, je suis là. Business 24 est là aussi. Merci beaucoup, professeur Kwa. Votre dernier mot. J'ai même pas envie de vous laisser partir parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est important. La sensibilisation et bon, j'ignorais que comme tout le monde, la santé mentale, c'était pour les malades déjà. Or, c'est pas ça. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour la mère qui vient de mettre son enfant au monde. C'est pour le père qui vient d'aller à la retraite. C'est pour celui qui vient d'arriver de Tunisie, qui a été rapatrié de force et qui a perdu ses affaires. C'est pour tout le monde. C'est pour le banquier. C'est pour le musicien, c'est pour le footballeur, c'est pour tout le monde. On parlera de santé mentale au travail la prochaine fois. Ok. Merci beaucoup, professeur. Merci. Je rappelle que je recevais sur ce plateau le professeur Kwa Asemo Meda, directeur coordonnateur du programme national de santé mentale. Avec lui, nous avons parlé de la promotion de la santé mentale et prévention du suicide chez les adolescents et jeunes en Côte d'Ivoire. Restez avec nous, on poursuit cette émission et on part maintenant pour Santé Alternative.